travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir une explication logique. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Dans cet épisode, en pleine heure de pointe, une étrange explosion à l'arrière d'une voiture. C'est pas vrai. Matt Kutcher pourra-t-il découvrir ce qui s'est passé? On sort la voiture et on la fait exploser. Un monstre d'eau douce fait surface. D'où sort cette créature géante et est-ce qu'il y en a d'autres? Et, en Nouvelle-Zélande, un homme a-t-il filmé une nouvelle arme de destruction massive? Si on pouvait faire exploser les atomes d'azote, l'atmosphère serait vaporisée. D'étranges phénomènes, Oh mon Dieu! des mystères ont été filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Moscou, capitale de la Russie. 21 avril 2014. 18h15. Une caméra embarquée filme la circulation sur l'une des principales voies rapides de la ville. C'est une belle journée ensoleillée comme une autre en Russie. Les automobilistes roulent au ralenti. Quand soudain, C'est pas vrai. Soudain, boum, une explosion. mais ce n'est pas une explosion ordinaire. Aucune flamme n'est visible. La déflagration détruit pourtant la banquette et la vitre arrière et projette les débris et la roue de secours à 10 mètres dans les airs. C'est incroyable. On ne s'y attend pas du tout. Les gens sont là en train de conduire et soudain, boum! Des débris partout. C'est le chaos. Le conducteur et son passager s'en sortent indemnes, mais leur voiture est détruite. C'est terrifiant. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. La capitale russe, dans laquelle cette vidéo a été tournée, est régulièrement frappée par des assassinats explosifs. On estime la fortune de la mafia russe à plus de 8 milliards de dollars. Il compte 300 000 membres répartis sur toute la planète, y compris aux États-Unis. C'est plus que certaines armées nationales. C'est donc une menace mondiale. Et leur outil principal est une violence sans limite. Les voitures piégées sont utilisées étonnamment souvent quand deux factions rivales veulent tenter de s'éliminer mutuellement. En Russie, à la fin de la guerre froide, les tensions au sein de la mafia sont à leur comble. En 1993, Sergueï Timofeyev, expert en karaté et chef de file d'un gang criminel basé à Moscou, est tué par une voiture piégée en plein jour. Il est atomisé en pleine rue, sans aucune considération pour le sort des passants, juste pour un règlement de compte. Moins de 10 ans plus tard, deux voitures piégées explosent sur une artère fréquentée de la République du Daghestan, dans le sud de la Russie, tuant 4 personnes et en blessant 44 autres. Cela vous donne une idée de la soif de sang de ces criminels. L'influence de la mafia s'étendrait jusqu'au plus haut sommet de l'État. Même le président Vladimir Poutine ne serait pas à l'abri. En 2016, le chauffeur de Poutine est tué dans un accident de la route. Certains estiment qu'il s'agit d'un assassinat et que le président russe était visé. Ce n'est pas rien de dire que même le président Poutine ne se sent pas en sécurité dans son propre pays. Il a dépensé des millions pour s'offrir des voitures blindées juste pour échapper à une éventuelle tentative d'assassinat. Est-on face à une attaque de ce genre? Mais en visionnant la vidéo, l'ingénieur Brian Wolchon ne croit pas à la thèse d'une voiture piégée. Une bombe qui explose dans une voiture détruit tout. Le véhicule est en miettes. Ce qu'on voit sur ces images est différent. L'explosion est localisée.
Elle se limite à l'arrière du véhicule. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une bombe. Je pense que c'est autre chose. Ancien analyste dans la police de New York, Connor McCourt examine les caractéristiques de la voiture. Elle est différente des autres voitures. Elle est petite, carrée, elle a des vitres teintées, elle est très basse. Est-ce une voiture customisée? Brian Walshon reconnaît la marque du véhicule. Étant donné la forme et la taille de la voiture, je dirais que c'est une Lada modifiée. La Lada était la voiture étendard du communisme. Produite à partir de 1970 par l'État russe, elle était censée rivaliser avec les grandes marques américaines. Elles étaient connues pour leur qualité médiocre et leurs problèmes de sécurité. Même si les accidents étaient fréquents et qu'elles tombaient toujours en panne, elles étaient très populaires parce qu'elles étaient bon marché et faciles à modifier. De nos jours, les aficionados de cette voiture très basique sont des amateurs qui bricolent leur véhicule pour en améliorer les performances ou l'apparence. Tout un marché a émergé autour de ces voitures. Les gens achètent des Lada pour une bouchée de pain et ils les restaurent pour en faire des 4x4 ou des bolides de course rutilants. Craig Gottlieb pense que le propriétaire pourrait avoir ajouté un gaz dangereux à son réservoir pour booster les performances de sa voiture. Du protoxyde d'azote peut être injecté dans le circuit d'admission d'une voiture pour la faire aller très très vite. C'est très explosif, c'est le genre de truc qu'on voit dans Fast and Furious par exemple. Aux États-Unis, le protoxyde d'azote est interdit sur les routes, ce qui n'empêche pas certains de l'utiliser lors de courses illégales. Quand on installe une bouteille de gaz sous pression dans son moteur, on prend le risque de causer une explosion semblable à celle que l'on peut voir sur ces images. Matt Kutcher est pyrotechnicien à Hollywood depuis plus de 20 ans. Allez-y! Ah oui, c'est clairement une explosion. Mais on ne voit aucune combustion. Il n'y a pas de flamme, juste de la fumée. Je pense que c'est une histoire de pression. Un genre de bouteille de gaz a dû exploser et créer cette déflagration. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ce n'est pas toujours vrai dans le monde des explosifs. La pression de ces bouteilles de gaz peut aller jusqu'à 300 bars. C'est énorme. Toute cette énergie est prête à éclater. Si la bouteille est endommagée, elle éclate avec une immense puissance sans produire de flamme. Matt Kutcher veut savoir si une bouteille de protoxyde d'azote aurait pu causer cette étrange explosion sans flamme. On va prendre un récipient sous pression et on va l'installer dans la voiture. On va mettre une roue de secours et tout un tas de bazar par-dessus et on va voir si on peut reproduire la vidéo. On sort la voiture et on la fait exploser. Je veux la même explosion. Allez, poussez! L'expert en explosifs Matt Kutcher cherche à savoir si la mystérieuse explosion d'une voiture à Moscou a été causée par une bouteille de protoxyde d'azote défaillante qui aurait été ajoutée au moteur. Il installe une bouteille de gaz sous pression, une roue de secours et divers objets à l'arrière d'un véhicule pour reproduire l'explosion de la vidéo. Bon les gars, on a une bouteille sous pression prête à exploser. Allez, on s'écarte. Attention, préparez-vous au compte à rebours. 3, 2, 1, allez-y. Oui, ça c'est de l'explosion. Viens voir. Allez. Vous voyez, si un récipient sous pression éclate dans une voiture, on ne voit pas de flamme, mais ça reste une explosion. Vous voyez ? Ça donne une idée de la force contenue dans une bouteille de gaz. Regardez un peu les dégâts. Ça prouve que vous n'avez pas besoin d'une boule de feu pour avoir un gros boom.
Le conducteur et son passager ont réussi à s'en sortir indemnes. Mais tout le monde n'a pas cette chance. En Floride, le jour de Noël 2019, un conducteur perd le contrôle et son véhicule heurte un arbre. Le chauffeur et sa petite amie meurent sur le coup. Les autorités pensent qu'il roulait à grande vitesse et que son véhicule était équipé d'une bouteille de protoxyde d'azote. Quand vous modifiez votre voiture comme ça, vous imaginez que vous allez avoir l'air trop cool. Mais vous n'imaginez pas que votre voiture va exploser soudainement en plein embouteillage. Une chose est sûre, il ne risque pas de pouvoir faire marcher la garantie. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Maintenant, nous partons à Taïwan dans la ville de Hsinchu. 26 août 2017. Dans la rue, une femme tombe sur ce qui ressemble à un enchevêtrement de fils électriques. Quand soudain... Quoi? C'est quoi ce truc? Les fils semblent se mouvoir tout seuls. Où commence ce truc? Et où est-ce qu'il finit? Et surtout, pourquoi il gigote comme ça? Les mouvements saccadés de cet objet évoquent ceux d'un robot. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'est cet objet. D'où vient-il? L'ingénieur Rachel de Barros a repéré un laboratoire de haute technologie juste à côté du lieu où la vidéo a été tournée. À quelques kilomètres se trouve le parc scientifique de Hsinchu. Ce complexe technologique se spécialise dans la fabrication de pièces pour l'industrie robotique. On peut se demander si c'est un objet de fabrication humaine. Et si c'était un mini-robot? Pour Ashanti Davis, il pourrait s'agir d'un robot conçu à partir d'une forme organique. Le biomimétisme consiste à créer des robots à partir de ce qu'on observe dans la nature. Vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à un poisson ou un insecte, mais c'est un robot. En 2000, la NASA révèle qu'elle est en train de développer un robot serpent, une sonde capable de creuser le sol d'autres planètes et de se glisser dans les anfractuosités de la roche. Si c'est un robot, il est peut-être conçu pour se mouvoir comme un ver, de la même façon que le robot serpent se déplace comme un serpent. Les scientifiques ont trouvé des vers dans tous les environnements qu'ils ont explorés. Les déserts, la toundra et même le fond des océans. Si vous voulez construire un robot capable de résister à toutes les conditions, le ver est un bon choix. Mais un robot en forme de ver pourrait aussi provenir d'un autre pays, situé à moins de 150 km de là, de l'autre côté du détroit de Taïwan. Taïwan a un voisin très puissant qui veut garder un œil sur tout ce qu'ils font. La Chine ne fait aucun secret de sa volonté de prendre le contrôle de Taïwan. Et les tensions n'ont jamais été plus fortes. La Chine et Taïwan sont ennemis. La Chine estime que Taïwan fait partie de son territoire, alors que Taïwan se veut indépendante. La Chine est à la pointe des technologies de surveillance. Ils aiment espionner tout le monde pour repérer le moindre signe de dissidence. L'ingénieur en cybernétique Ian Pearson pense que la Chine pourrait développer des robots à l'apparence humaine contrôlés par l'État pour espionner ses citoyens. On pourrait se retrouver avec des robots super intelligents intégrés à la population qui écouteraient et surveilleraient tout le monde en permanence. Mais un robot filiforme comme celui-là pourrait avoir un objectif bien plus sinistre. Pénétrer le corps d'un individu pour le contrôler de l'intérieur, tel un parasite mécanique. Imaginez un appareil capable de se connecter à la colonne vertébrale pour détourner les signaux envoyés au cerveau. Vous obtenez un esclave qui peut être contrôlé à distance. L'espion cybernétique involontaire ultime. Pensez-y si vous trouvez que votre voisin a un comportement bizarre. Dans la ville de Hsinchu, à Taïwan, une femme a filmé cet étrange enchevêtrement de fils qui semble se mouvoir tout seul. C'est peut-être un organisme vivant. Mais lequel? En étudiant les images, l'entomologiste Kevin Kasky
remarque des détails étranges qui pourraient correspondre à l'un des prédateurs les plus répugnants de la planète. C'est long, très fin, et ça gigote dans tous les sens. La façon dont il est enchevêtré sur lui-même rappelle beaucoup les nématomorphes. Lorsqu'ils sont encore à l'état de larves, ces parasites filiformes envahissent leur hôte de la façon la plus horrible. Lorsqu'ils sont avalés par un insecte, comme un criquet ou une menthe religieuse, ils sortent du tube digestif pour se développer dans la cavité abdominale, où ils grandissent lentement, pendant plusieurs mois. Adultes, ils peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de long et prendre le contrôle de leur hôte. Un insecte zombie. Ils contrôlent l'esprit de l'insecte et le forcent à se diriger vers un point d'eau, car le ver a besoin d'eau pour pouvoir se reproduire. L'insecte est envoyé en mission suicide. Il plonge et il se noie. Le ver s'échappe en perçant l'exosquelette et nage à la recherche d'un nouvel hôte ou pondre ses œufs. Rien que d'y penser, on en a la chair de poule, non? Cette créature semble plus grande qu'un hématomorphe. C'est le genre de truc qui vous grimpe sur le visage et qui se glisse dans votre bouche. Taïwan est déjà le paradis des parasites. Plus de 50 espèces différentes sont capables d'y infecter les humains. En visionnant ces images, la journaliste scientifique Liberty Wittert se rappelle une sombre et mystérieuse affaire. À quelques kilomètres du district de Sanji se trouve une ville balnéaire abandonnée. Lors de sa construction de 1978 à 1980, il y a eu une vague de suicides inexpliqués parmi les ouvriers du site. Le projet sera finalement abandonné. Les autorités ne feront jamais la lumière sur cette série de suicides mystérieux. Cela pourrait s'expliquer par une infection parasitaire qui aurait touché ces ouvriers. Les ouvriers vivaient et travaillaient sur place. Les vers ont donc pu être ingérés ou bien s'introduire dans leurs oreilles la nuit. Ces vers parasites ont tout à fait pu prendre le contrôle d'êtres humains à Taïwan et les entraîner vers la noyade. Nous pensons avoir le contrôle total de notre esprit et de notre corps. Mais c'est ce que le parasite qui nous habite veut nous faire croire. Pour tous ceux qui croiseraient le chemin d'une telle créature, le message est clair. Si vous voyez un truc noir, bizarre et répugnant qui bouge par terre, laissez-le tranquille. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Maintenant, nous sommes sur la péninsule de Coromandel en Nouvelle-Zélande. Le 31 juillet 2017. C'est la fin de la journée. Le musicien Chris Johnson remarque quelque chose d'étrange dans le ciel. 2 filaments blancs sont apparus. Et au bout, une sorte de forme en fer à cheval. On aurait dit une boule de feu rouge et blanche. Ça avait l'air chaud. Cette traînée ardente se modifie soudain et semble prendre vie. Oh! On était estomaqués. On s'est dit, oh, c'est quoi ça? On avait presque envie de s'enfuir. Ah oui, d'accord, là c'est de la science-fiction. Ça ne ressemble en rien aux traînées blanches que laissent les avions de ligne. C'est totalement différent et je n'ai aucune explication. Plus on regardait, plus ça semblait changer de direction. On était ébahis, scotchés et on filmait. Il n'y avait rien dans le ciel à part ça. Rien. Ce qui n'est au départ qu'une traînée vaporeuse se transforme en boule de feu géante. D'où sort ce monstre enflammé. Ces images rappellent à l'ingénieur Nick Householder la longue histoire des essais nucléaires secrets dans le Pacifique. Entre 1946 et 1962, plus d'une centaine d'explosions nucléaires ont eu lieu dans cette région du monde. La plus puissante fut celle de la bombe de 15 mégatonnes Castle Bravo sur l'atoll de Bikini en 1954. Un pêcheur fut tué
car la zone de déflagration était 2 fois plus grande que ce que les scientifiques avaient anticipé. Lors des premiers tests de bombes H par les Américains, la puissance était parfois sous-estimée, ce qui a engendré des explosions plus importantes que prévu. Certains scientifiques du Manhattan Project, le programme nucléaire américain, avaient peur que l'atmosphère ne prenne feu, comme ce que l'on peut voir sur ces images. Notre atmosphère est composée majoritairement d'azote. Si on pouvait faire exploser des atomes d'azote, l'atmosphère serait vaporisée. Les tests nucléaires dans le Pacifique ont officiellement pris fin il y a plus de 50 ans. Mais de nouveaux tests, avec des bombes encore plus puissantes, pourraient avoir repris en secret dans cette région isolée du globe. Est-on face à une réaction en chaîne thermonucléaire qui se propage dans l'atmosphère? À cette date, les autorités néo-zélandaises n'ont connaissance d'aucun test de ce genre, ce qui laisse penser que cette explosion étrange est l'œuvre de quelqu'un ou quelque chose d'autre. Est-ce que cela annonce une future guerre telle que l'on n'en a jamais vue? Dans une région isolée de Nouvelle-Zélande, un homme filme une étrange boule de feu et sa traînée lumineuse en plein ciel au-dessus de l'océan Pacifique. L'historien militaire Martin Morgan visionne les images. Il pense qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle arme terrifiante. Si un missile classique passait dans le ciel, on verrait une traînée rectiligne. On la verrait clairement. Et on ne pourrait pas se tromper. Là, on a quelque chose qui suit une trajectoire imprévisible. L'une des possibilités est que l'on soit face à la traînée d'une arme hypersonique. Les armes hypersoniques seraient capables de se déplacer à la vitesse prodigieuse de 9600 km/h, soit plus de 7 fois la vitesse du son. Elles pourraient atteindre une cible située à 1600 km en 10 minutes. Équipées d'un système de guidage intelligent, elles pourraient éviter d'éventuelles menaces. C'est comme ça que ce type d'arme peut déjouer les systèmes antimissiles au sol. Est-ce bien la traînée d'un missile hypersonique top secret que l'on voit dans le ciel? La Chine mène actuellement la course à l'armement hypersonique. Le gouvernement chinois a diffusé des vidéos qui semblent montrer les tests de leur arme la plus avancée, le DF-17, un missile hypersonique qui serait capable de dépasser les 11 000 km/h. Les États-Unis sont protégés par un bouclier antimissile, conçu pour intercepter les projectiles ennemis. Mais un missile hypersonique pourrait contourner ce bouclier. Cette technologie fait froid dans le dos. Adieu la bombe atomique. Est-ce qu'on est entré dans une nouvelle guerre froide? En 2018, les images d'étranges panaches de fumée blanche dans le ciel de Pékin et de Mongolie sont apparues sur Internet. Pour certains, elles prouvent l'existence du programme de missiles hypersoniques chinois. Tout le monde sait que la Chine teste des armes hypersoniques. Ils se vantent même sur leurs réseaux sociaux de créer leurs propres ovnis. Des tests chinois en plein Pacifique Sud seraient stratégiquement crédibles. Depuis 20 ans, la Chine a développé ses relations avec les îles du Pacifique au nord de la Nouvelle-Zélande, dans le but de devenir une superpuissance militaire. Les Chinois ont par exemple réussi à convaincre l'île de Bougainville de les rejoindre. Les Kiribati aussi coopèrent de plus en plus avec la Chine. Et on pense que le Vanuatu, qui se trouve tout près de la zone dont il est question ici, coopère également avec les Chinois, à tel point qu'ils auraient même établi une base militaire navale secrète dans l'archipel. La Nouvelle-Zélande est un allié important des nations occidentales dans la région Pacifique, mais elle est de plus en plus vulnérable à mesure que l'influence chinoise se développe. C'est un pays isolé, ce qui en fait une cible facile. La Chine n'a pas admis avoir procédé à des tests de missiles hypersoniques près des côtes néo-zélandaises. Mais certains habitants comme Chris Johnson observent le ciel avec anxiété. Aujourd'hui encore, on regarde régulièrement cette vidéo. Et ça reste un mystère. C'est fascinant parce que ça reste un mystère. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Maintenant, direction Houston, au Texas. Janvier 2015.
En début de soirée, un homme filme cette immense nuée d'oiseaux. On voit plein d'oiseaux dans un magnifique coucher de soleil. Les oiseaux sont perchés sur des lignes électriques et volent en formation. Soudain, certains des oiseaux s'éloignent comme s'ils sentaient venir un danger. Et là... Ah oui! C'est assez incroyable. Quelques secondes après leur envol, une ligne à haute tension explose. Un instant, tout est calme et merveilleux. L'instant d'après, c'est le chaos et la fumée. Comment les oiseaux ont-ils su ce qui allait se produire? On a longtemps pensé que les animaux étaient capables de détecter des choses invisibles pour les humains. Peut-être même de prédire l'avenir. Une étude menée par l'Institut Max Planck a montré que les animaux de ferme adoptaient un comportement étrange juste avant un tremblement de terre. On sait d'après de nombreux témoignages que les animaux de compagnie sont visiblement stressés juste avant les catastrophes, comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques ou les tsunamis. D'après certains témoignages, ce pouvoir de prémonition animale frise le surnaturel. Le chercheur de Cambridge, Rupert Sheldrake, a étudié la perception extrasensorielle chez les chats, les chiens et même certains oiseaux intelligents. L'artiste Amy Morgana possède un perroquet gris du Gabon. Nkisi dispose d'un vocabulaire d'environ 700 mots et peut faire 7000 phrases. Sheldrake a fait des tests sur Nkisi pour prouver la télépathie et il a obtenu des résultats statistiquement significatifs. Par exemple, au moment où Amy s'apprêtait à appeler son ami Rob, Nkisi a dit « Salut Rob », avant même qu'elle ait composé le numéro. Sheldrake est convaincu que les animaux ont des facultés psychiques. Ces oiseaux semblent avoir été mystérieusement prévenus de l'explosion imminente et s'enfuient avant la détonation. Ça fait réfléchir. Ces animaux sentent le danger avant qu'on puisse voir quoi que ce soit. De quoi d'autre sont-ils capables? À Houston, au Texas, un homme filme une nuée d'oiseaux fuyant une ligne à haute tension quelques secondes avant qu'elle explose. Preuve d'un sixième sens animal? La biologiste Jed Lovell se demande si les oiseaux ont pu détecter un signe avant-coureur grâce à une perception augmentée de la réalité. De nombreuses espèces possèdent des sens différents de ceux des humains. Ils peuvent être capables de détecter des signaux électriques ou bien d'entendre des fréquences inaudibles pour nous. Tous les êtres vivants perçoivent la réalité comme une hallucination créée par le cerveau à partir d'informations captées par les sens. Chez les humains, la vue est généralement le sens dominant. Mais les animaux peuvent avoir une perception radicalement différente. Certaines espèces détectent les champs électromagnétiques depuis des millions d'années grâce à leur biologie. De nombreuses espèces aquatiques possèdent des cellules capables de détecter les signaux électriques. On appelle ça l'électroperception. Les poissons l'utilisent pour se détecter entre eux. Dès que l'un d'eux bouge, il émet un petit signal électrique qui est détecté par les autres et leur permet de se déplacer de façon synchronisée. L'animal doté de l'électroperception la plus performante sur la planète serait le requin. Le grand requin blanc, le prédateur ultime des océans, est capable de détecter un signal électrique d'1 millionième de volt. Il est possible que cette faculté ne soit pas limitée aux poissons et que les oiseaux aussi puissent détecter les champs électriques. Prenez le cas du pigeon voyageur. Il a un sens de l'orientation incroyable. Il peut parcourir des centaines de kilomètres et retrouver sa maison. En 1931, un pigeon voyageur a parcouru la plus longue distance jamais enregistrée en partant d'Arras en France pour arriver à Saïgon au Vietnam. Une fois lâché, le pigeon est parti droit vers son objectif. Il a parcouru près de 12 000 kilomètres en seulement 24 jours. Les pigeons se repèrent grâce au soleil, au paysage et grâce aux champs magnétiques terrestres. Est-il possible que ces oiseaux aient détecté la surcharge électrique avant qu'elle ne devienne critique?
L'ingénieur David Wallace veut essayer de savoir si les oiseaux ont pu sentir un signal électrique passer dans la ligne à haute tension avant l'explosion qui les avertirait du danger. Soudain, ils décollent tous et se dispersent. Et c'est juste avant cette grosse explosion sur la ligne à haute tension. On peut imaginer qu'un signal a traversé le câble électrique et que les oiseaux l'ont détecté. David Wallace a mis en place une ligne électrique dans laquelle va circuler un courant de 20 000 volts. Il créera ensuite une surcharge électrique à l'aide d'une perche de décharge pour vérifier si elle engendre un champ électromagnétique que les oiseaux auraient pu détecter, comme on peut le voir sur la vidéo. Très bien, on est chargé à 20 000 volts. On connecte la Terre. Après avoir créé la surcharge, David consulte son oscilloscope. Voilà, c'est parfait. Il lui montre la soudaine augmentation du courant de défaut correspondant au moment où il a touché la ligne avec sa perche de décharge. Si vous regardez l'écran, vous avez une belle représentation du courant. C'est la ligne bleue. Le courant est à 20 000 volts. Et là, au moment où je m'apprête à établir le contact, vous avez ces impulsions violettes qui apparaissent. Elles sont très importantes. Là, c'est le moment où j'établis le contact. Vous voyez un pic violet. On voit qu'on commence à détourner le courant. C'est à ce moment-là que le champ électromagnétique est le plus fort. C'est là que les oiseaux pourraient détecter qu'il se passe quelque chose et choisir de s'enfuir avant la catastrophe. Un oiseau capable de sentir une augmentation du champ électromagnétique serait en mesure de réagir avant la surcharge électrique mortelle. Une étude de 2018 de l'université de Lund, en Suède, a suggéré que les oiseaux pourraient détecter l'électromagnétisme grâce à des protéines contenues dans leurs yeux, les cryptochromes. Les scientifiques ont découvert que ce sens semblait s'accentuer proportionnellement à la quantité de lumière bleue captée par la rétine. Ces images ont été tournées au crépuscule. S'il avait fait un peu plus sombre, les oiseaux auraient peut-être eu moins de chance. Fait comme l'oiseau, dit la chanson. Grâce à leur sixième sens, ils s'en sont sortis vivants. Si ces oiseaux ont vraiment su qu'une explosion allait se produire avant qu'on puisse le voir, ça veut peut-être dire qu'il faut faire plus attention aux signaux que la nature nous envoie. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h à Canal D. Maintenant, le fleuve Yangtze en Chine. Septembre 2019. Un homme stupéfait filme une forme gigantesque et mystérieuse qui se déplace dans le fleuve. Oh! Ça fait peur. Elle semble se mouvoir à contre-courant, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un être vivant. C'est une vidéo très intéressante. On dirait bien une créature, quelque chose qui nage dans l'eau. La créature est bien plus grosse que tous les animaux connus de ce fleuve. Oh! C'est le truc le plus horrible, le plus répugnant, le plus... C'est mon pire cauchemar. D'où sort cette créature géante et est-ce qu'il y en a d'autres? Sur les rives du fleuve Yangtze, en Chine, un homme filme ce qui ressemble à un monstre marin. C'est très inquiétant. Le puissant Yangtze est le troisième fleuve le plus long du monde. Il coule sur plus de 6000 km depuis un glacier des monts Tanggula au Tibet jusqu'à la mer de Chine orientale. Il est 5 fois plus long que le Rhin. Mais rien de tel n'a jamais été aperçu dans ces eaux. Karine Bondar découvre que la vidéo aurait été tournée dans la province du Hubei, célèbre pour un autre genre de monstre. Un monolithe d'origine humaine. Un peu plus loin en amont, vous avez le barrage des Trois Gorges, qui est la plus grande centrale hydroélectrique de la planète. La construction du barrage a débuté en 1994 et a presque duré 20 ans.
l'un des plus beaux paysages de Chine transformé en cité industrielle. Long de 2 km 300, sa construction a nécessité près de 27 millions de mètres cubes de béton. Les chiffres sont vertigineux. Sa capacité de décharge est de 116 000 mètres cubes par seconde pour une puissance maximale de 22 500 MW. Le gouvernement chinois a dépensé plus de 28 milliards de dollars pour la construction de ce barrage. Mais le coût pour les habitants de la région a été encore plus élevé. 1,3 million de personnes ont été déplacées vers des régions sans opportunité de travail. Il y a un risque d'inondation et de glissement de terrain, et apparemment, il y a aussi un monstre. Kevin Kasky pense que la présence d'une telle créature pourrait être liée au bouleversement créé par le barrage dans la région. Les déplacés de la région des Trois Gorges ont dû trouver de nouveaux moyens de subsistance. Certains ont réalisé que l'élevage de serpents pour l'alimentation et la médecine était plus rentable que l'agriculture. Cette créature s'est peut-être échappée d'un élevage. Les élevages de serpents sont florissants en Chine. Certaines personnes pensent que la consommation de viande de serpent est bénéfique pour la santé. D'autres parties du serpent sont utilisées depuis très longtemps dans la médecine traditionnelle chinoise. On dit que cela renforce le système immunitaire, voire que cela guérit du cancer. Dans certaines populations, le sang de cobra est utilisé comme aphrodisiaque. Les hommes le mélangent à de l'alcool dans l'espoir de mieux séduire les femmes. L'analyste d'images Ben Radford observe l'environnement immédiat de la créature afin d'estimer sa taille. La première chose que l'on puisse dire, c'est que quoi que ce soit, c'est très gros. Si on se réfère à la taille de l'homme au premier plan, ça doit faire bien 6 à 10 mètres. Aucun serpent dans cette région de Chine ne peut atteindre cette taille. Est-ce une anomalie génétique? Quelque chose dans ce fleuve transforme-t-il des animaux de taille normale en créatures géantes? Plus de 23 milliards de tonnes de déchets toxiques ont été rejetés dans le fleuve lors de la construction du barrage. Des signalements de créatures anormalement développées commencent à faire surface. Un type a pêché un silure tout jaune avec le ventre blanc, qui pesait plus de 2 kilos et mesurait plus de 30 cm. D'autres pêcheurs ont attrapé un étrange poisson au nez pointu. Il était agressif et clairement carnivore. Xiaoban Deshower est médecin. Elle se demande si des mutagènes présents dans le fleuve ont pu décupler la taille d'une créature présente dans la région. Le gigantisme est généralement causé par une tumeur au niveau de l'hypophyse. Elle entraîne une sécrétion anormale d'hormones de croissance. C'est cette hormone qui permet de prédire jusqu'où va grandir une créature. Si une tumeur provoque une augmentation du taux d'hormones de croissance, on peut avoir une créature bien plus grande que la normale. Beaucoup de poissons et de reptiles continuent de grandir toute leur vie. Donc, plus ils vivent longtemps, plus ils sont gros. Imaginez cette croissance décuplée par une hypophyse mutante. De nombreuses créatures plus grosses que la normale vivent dans le fleuve Yangtze. Il est possible que leur taille soit liée à la pollution chimique. On a par exemple la salamandre géante de Chine, un amphibien vivant dans la partie montagneuse du Yangtze. Ces salamandres géantes sont très populaires sur les marchés. En 1983, une salamandre de 3 mètres aurait été vue sur un marché local non loin de cet endroit. Les salamandres sont carnivores et se nourrissent de poissons, de vers, de reptiles et de mammifères. Si cette vidéo prouve que l'une d'elles a atteint des proportions gigantesques, de plus gros mammifères pourraient se retrouver au menu. Une créature si énorme et si puissante qui nage aussi près des humains, le Yangtze est clairement un fleuve dangereux. Les autorités chinoises affirment que le mystérieux objet a été filmé plus loin du barrage que ne l'avait prétendu l'auteur de la vidéo. Il s'agirait d'un simple filet tombé à l'eau dont les mouvements sont causés par le puissant courant qui peut atteindre 2000 mètres cubes par seconde.
Si des mutagènes ont été déversés en secret dans le fleuve et ont engendré des créatures géantes, le danger pourrait ne pas être limité aux animaux. Des millions de gens en Chine dépendent du Yangtze pour boire et se laver. Il est tout à fait possible qu'ils soient exposés à des produits dangereux. Quelle que soit cette créature, les personnes qui vivent dans cette région sont peut-être en danger car ce qui affecte l'eau les affecte eux aussi.